Bonjour, à la une des quotidiens paru ce jeudi 1er février 2018, la visite du président français Emmanuel Macron fait quasiment la une de tous les quotidiens. Le quotidien revient sur la visite de Macron au Sénégal. En marche, peut-on lire à la une du journal Le Quotidien, entre manifs de l'opposition et du front anti et front CFA. Une visite à tension. Le président Macron attendu ce soir. De leur côté, le front anti-CFA et le PDS comptent perturber la visite du président français au Sénégal par des protestations. Problème, le préfet de Dakar interdit toute manifestation durant le séjour de Emmanuel Macron au Sénégal, renseigne le quotidien. Le journal L'Enquête fait état d'une visite d'État de 3 jours du président français. Macron en terre conquise à la une du journal Enquête. Avec la France, c'est 500 milliards de francs CFA d'importation pour le Sénégal contre 50 milliards d'exportation seulement, avec notamment la présence d'entreprises françaises comme Bolloré, Eiffage, Necrotrans, Orange, Total, Alstom, SNCF Veolia, Auchan ou SGBS qui assurent au moins un quart du PIB et des recettes fiscales du Sénégal. Les détails, page 8 de l'enquête. Vox Populi parle également à sa une du jour de la visite du président français. Pouvoir et opposition se tiraillent. La visite de Macron semble exacerber les tensions politiques. Benno Bokk Yakaar dénonce la folie haineuse du PDS contre Macky Sall. Selon Oumar Faye de Leral Askan Wi, je cite, Macron vient pour vampiriser davantage notre économie. Peut-on lire dans Vox Populi. L'As, le journal, parle également de la visite d'État au Sénégal. Emmanuel Macron débarque aujourd'hui, ce qui fait dire à Oumar Sarr, coordonnateur du PDS, nous serons là où Macron ira et nous serons avec des brassards rouges de colère. Grève des concessionnaires. Macky Sall fouille dans les ordures à la une du journal L'As. En effet, le président Macky Sall commandite l'audit de la gestion des ordures, un audit technique et financier de la gestion des ordures, cela diligenté par le gouvernement. Le président Sall a donné l'instruction hier. Il veut également l'opérationnalisation du Conseil supérieur de la fonction publique locale dans les meilleurs délais. Les détails, page 3 de l'As. Le journal L'Observateur revient dans un autre registre. Faux et usage de faux certificats de naissance et de nationalité wanted. La justice aux trousses de plus de 500 Guinéens. Ils sont recherchés pour confession de faux documents sénégalais. De leur côté, des Sénégalais membres du réseau ont été arrêtés par la sûreté urbaine grâce à la vigilance du procureur. Affaire Amadi Mbeng, comment le faux douanier a fait radier un vrai lieutenant des douanes, l'officier Ibrahim Ndiaye, dont il avait volé l'identité avant de le déclarer mort et bel et bien vivant. Les détails à lire à la page 11 de l'Observateur. L'Observateur qui également a accordé un entretien avec le responsable libéral de Saint-Louis, Ahmed Fall Braya, responsable du PDS à Saint-Louis, de dire « Si je devais aller à la paire, je ne tournerai pas en rond ». En effet, sa décision d'organiser l'accueil du président français à Saint-Louis a soulevé des vagues d'indignation. Ahmed Fall Braya, secrétaire général de la Fédération du Parti démocratique sénégalaise PDS à Saint-Louis, sera bel et bien le maître d'œuvre de l'organisation du séjour d'Emmanuel Macron dans la vieille ville. Braya, qui se confie sans langue de bois, à lire pages 4 et 5 de l'Obs. Le journal Libération, dans sa parution du jour, s'intéresse à l'affaire Karim Wade et compagnie, déboutés dans les affaires des comptes de Monaco. L'intégralité de la décision choc révélée par le journal Libération. Le tribunal valide la saisie arrêt sur les comptes bancaires logés à Julius Bank. 10 milliards de francs CFA seraient en jeu pour le juge monégasque. L'acte
Pour les juges monégasques, l'acte signifié par l'État du Sénégal est régulier et il doit se produire des effets entiers. Tout cela à lire dans le journal Libération. Le journal Enquête a également accordé une interview à Serigne Mboup, le PDG du groupe CCBM. Serigne Mboup qui revient sur pourquoi notre industrie tarde à décoller. Marche du 9 février, l'opposition bande les muscles. Protection des données personnelles. Awa Ndiaye veut durcir la loi et demande de liberté provisoire. Les fraudeurs du bac recalés. Tout cela à lire dans l'enquête. Vox Populi revient sur l'annulation du front du sommet maçonnique de Dakar. Les anti-francs-maçons répondent aux menaces du Grand Orient de France. L'éducation nationale au Sénégal, le système d'enseignement du 19e siècle à nos jours, à lire pages 4 et 5 de Vox Pop. Présidentielle 2019 en perspective pour éviter les erreurs du passé. L'opposition en ordre de bataille pour 2019. En effet, l'opposition, du moins une partie de l'opposition regroupée au sein de l'initiative pour des élections démocratiques, ne veut pas revivre le scénario des législatives de juillet dernier. C'est dans ce sens qu'une marche sera organisée ce 9 février pour contraindre le pouvoir à la transparence du scrutin présidentiel de 2019. Tout cela à lire page 7 du quotidien. Tension ambiante entre Nouakchott et Dakar, la recette diplomatique de Maître Sidiki Kaba. Maître Sidiki Kaba, ministre des Affaires étrangères. Maître Sidiki Kaba, le ministre des Affaires étrangères, qui se prononce sur la mort du jeune pêcheur. Selon lui, cela aurait pu être réglé par l'arraisonnement ou par l'arrestation. Tout cela à lire dans l'As. Sport. Stade, le quotidien sportif revient sur le transfert en Allemagne de Jean-Jacques Ndeki qui a signé un contrat de 3 ans à Düsseldorf. En RCV de son côté a signé en Turquie à Sivasspor. Robinho au CV, le duo qui fait déjà rêver en Turquie. Ligue 1, souvent victime d'agression, qu'on protège Ismaël Sarr comme on protège Neymar. Pape Alioune Ndiaye, le milieu terrain sénégalais qui revient sur son transfert de Galatasaray à Stoke City. Pape Alioune Ndiaye qui se prononce, c'est un moment de fierté pour moi. Sport, Samuel Eto'o qui rejoint Konyaspor en Turquie. Aubameyang, lui, a fini de signer à Arsenal. De son côté, Lucas, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, a rejoint Tottenham. Guardiola ferme définitivement le dossier Riyad Mahrez. Dortmund, de son côté, reçoit Michy Batshuayi. À vos journaux et bonne lecture.